Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la team Entrepôt et bienvenue dans l'univers de Seeds of Unity, dans l'univers des Reika, puisqu'aujourd'hui on va, avant la sortie du 7.5 de Altered, on va faire un petit deck profile d'un deck que j'aime beaucoup sur le 7.4 et je voulais vous en parler avant de définitivement passer à la méta 7.5. Et donc ce petit deck, c'est sur un héros qui est pas très joué mais que je trouve absolument très fun. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de Zen et Zephyr. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas Altered, je vais essayer de simplifier au maximum les explications pour que vous puissiez découvrir le jeu avec cette vidéo et avec Zen et Zephyr. Donc alors, Zen et Zephyr, donc Zen a un effet qui dit qu'à midi, donc en gros, stand-by phase de tous les TCG normaux, si je suis le premier joueur, mon expédition héros s'élève. Donc je rappelle que Altered est un jeu dans lequel on se bat pour gagner des expéditions. Quand on met des personnages, ça va marquer des points. Et celui qui a le plus de points sur une expédition avance. Et si les deux joueurs sont à égalité, et bien du coup, c'est les deux se bloquent. Sauf que Zen va permettre d'élever les expéditions, et notamment l'expédition héros. Et donc quand les deux joueurs seront à égalité, et ben moi je vais bloquer mon adversaire, mais passer quand même. Et ça c'est un pouvoir qui est extrêmement fort. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque lorsqu'au moins une de mes expéditions élevée avance, s'il n'y a aucun personnage qui fait face à l'expédition qui a avancé, je pioche une carte. Donc en gros vous allez comprendre le gameplay de Zen, c'est-à-dire élever des expéditions, essayer de gérer par des sorts de gestion les cartes qu'il y a en face, ou essayer de dissuader l'adversaire de jouer en face de mon expédition élevée pour passer et conserver du card advantage en piochant des cartes. Et donc pour ça, j'ai concocté un petit deck que j'aimerais vous présenter, qui moi m'amuse beaucoup, puisqu'il s'agit d'un deck que j'ai appelé McKinsey Conseil. Alors, bien sûr, c'est une référence au cabinet de conseil McKinsey. Et pourquoi, en fait, j'ai fait ce deck-là? Parce qu'en fait, mon deck est articulé entièrement autour de deux uniques. Deux uniques que j'aime beaucoup. Que je vais vous présenter tout de suite. Et qui rentrent parfaitement dans cette synergie avec Zen. Et donc, ces deux uniques niquées. La première, la plus forte, étant celle-ci, qui dit qu'elle est éternelle, et donc elle restera sur le board tant que l'adversaire ne l'a pas gérée. Donc c'est une cost 6-6, la niquée de base, je crois, dans la version base, est cost 7. Elle a 5-3-5, donc des stats vraiment pas dégueu. Elle est éternelle, donc elle ne quitte pas le board à la fin de la journée. Et si au moins une de mes expéditions est élevée, ça tombe bien, c'est le but du deck, les capacités flèche, main et réserve des personnages qui me font face ne peuvent pas s'activer. En gros, on va empêcher l'adversaire d'activer ses effets en face de niquer, en fait, tout simplement. Donc c'est à dire qu'on va jouer niquer sur une expédition, on va essayer d'élever tous les tours pour faire en sorte que l'adversaire, s'il veut jouer en face, il n'ait pas d'effet en fait, ou il ne peut pas activer ses effets flèche, main et réserve. Donc ça c'est extrêmement fort. La deuxième unique fait globalement pareil, elle a juste une condition un peu différente, les mêmes stats, non ça c'est la première. L'autre, elle a une condition un peu différente, elle est 5-4, toujours 6-6, et si je suis éternel, enfin elle est éternelle, si mon expédition est en retard, là, les capacités flèche, main et réserve de l'adversaire ne peuvent pas s'activer. Donc je trouvais ça très rigolo d'avoir des cartes éternelles, donc qui restent tout le temps sur le board, et qui font ce qu'on appelle un effet conseil. Donc c'est-à-dire qui empêche les effets de l'adversaire de s'activer. Pourquoi on appelle ça un effet conseil? Eh bien tout simplement parce que la première carte dans le set 1 de Altered qui proposait ce genre d'effet était le conseil. Les capacités flèche, main et réserve des personnages qui me font face ne peuvent pas s'activer. Et donc c'est une 3-3, c'est une 3 de la main, 3 de la réserve, et en stat équilibré 3-3-3. Et donc vous l'aurez compris, en fait le but du deck c'est d'abord de placer une niquée éternelle qui empêche l'adversaire de proc ses effets, et mettre un conseil de l'autre côté pour avoir cette double lane qui empêche l'adversaire d'activer ses effets. Et donc tout le reste du deck est articulé, je peux vous montrer la troisième unique, qui est une Mélusine, qui dit que si au moins une de mes expéditions est élevée, je sabote, sinon mon expédition s'élève. Elle est cost 4, 3 de la réserve, double effet flèche, donc ça c'est vraiment très très bon. Je rappelle que les effets flèches sont des effets qui s'activent
que la carte vienne de la main ou qu'elle vienne de la réserve, et donc en fait on peut, les effets flèches en fait peuvent s'activer en ce qu'on appelle aller-retour, c'est-à-dire on joue la carte de la main et le tour d'après on la joue de la réserve et on activera 2 fois les effets flèches. Le deuxième effet flèche dit que si mon expédition compagnon est en retard, je peux épuiser une carte ciblée en réserve. Donc c'est une carte qui va venir attaquer en fait la réserve de l'adversaire. Elle peut saboter et épuiser en réserve, ce qui va venir vraiment embêter l'adversaire. Mais vraiment je trouve ce deck vraiment très sympa, notamment parce que les uniques niqués avec un effet conseil comme ça, avec un effet statique, il y en a très peu dans le monde, et ça je trouve vraiment que c'est l'une des spécificités extraordinaires d'Alterd, c'est que du coup je pense que le deck que je vais vous présenter là, il n'y a que moi qui l'ai buildé au monde, et ça je trouve ça vraiment exceptionnel. Là je crois qu'il doit y avoir même pas une vingtaine de niqués qui sont avec cet effet là, et je pense qu'il y en a moins d'une dizaine qui ont 6 de la main, 6 de la réserve. Mais je peux me tromper, une fois j'avais regardé, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc le reste des cartes qu'on va avoir dans le deck, ce sera principalement des petits costs qui vont nous permettre d'élever nos expéditions. Donc par exemple, on a l'émissaire Ordis, qui dit que s'il est dans une expédition élevée, il crée un jeton aérolite dans les repères d'un joueur ciblé, donc souvent je vais le créer chez moi. Sinon mon expédition s'élève. Donc globalement c'est une 2-2, enfin c'est une 2-2-2 pour 2 de la main, 2 de la réserve, qui va me permettre d'élever une expédition ou de me créer des ressources si je suis un peu en dèche de ressources. Ensuite, on a bien sûr la troupière élevée en version rare, qui a l'effet flèche. Si je suis dans une expédition élevée, je gagne un boost, sinon mon expédition s'élève. Encore une fois, des stats équilibrées. Et vous voyez qu'en fait, mes cartes sont des bodies qui, avec des stats équilibrées, permettent d'élever des expéditions. Et donc de remplir ma condition pour que mon unique puisse s'activer. Ensuite, on a la gargouille. En effet de la main, on peut cibler une expédition qui s'élève. On voit qu'elle a un petit trou en eau, mais par contre, elle a un gros spike en montagne. Donc on va essayer de la jouer quand on a des biomes favorables. Sinon, on va juste essayer d'élever une expédition et jouer une petite carte de l'autre côté. Maintenant, on va rentrer dans les sorts, puisque en fait, je vous avais dit que Zen est un personnage qui, pour piocher, a besoin de beaucoup de sorts de gestion. Voici les sorts de gestion que je joue. Il s'agit de casse-prison en version rare. Donc on peut envoyer en réserve un personnage ciblé dont aucune statistique n'est supérieure à 3. Donc on va pouvoir gérer une carte de l'adversaire. Et après la rafraîchissement, c'est pour ça qu'elle est en rare. Et avec rafraîchissement, en fait, on peut la mettre directement dans notre réserve inclinée, donc on pourra s'en servir le tour d'après. C'est vraiment très intéressant, c'est de la gestion qu'on va réutiliser. On a le retrait de licence, qui nous permet de gérer soit un personnage ciblé, un personnage boosté, pardon, soit un permanent ciblé, donc très intéressant. C'est de la gestion pour 3 sans limite de coût. Et on a Juste Ciel, donc qui est une 4-4, qui nous permet de renvoyer un personnage ciblé en réserve, mais par contre, elle coûte 1 de moins si au moins une de nos expéditions est élevée. Donc en fait, c'est une gestion souvent pour 3-3, ce qui est vraiment très très intéressant. Et enfin, mon petit chouchou, la carte que Yoav déteste absolument, c'est l'Origamium en rare. Donc alors, l'Origamium, c'est un permanent, donc c'est-à-dire qu'il va rester tout le temps sur le terrain. On joue en 3 exemplaires dans sa version rare. La commune est moins bien, je trouve. Et donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante. La version rare est plus intéressante que la version commune, tout simplement parce que la version commune, c'est plus prévisible. C'est le prochain personnage que vous jouez dans une expédition élevée gagne un boost. Là, ça va vraiment être, avant de passer notre tour, on va juste activer l'effet, équilibrer nos stats. Mais je pense que vous le verrez mieux, ce sera plus parlant en partie. Et je vous propose de nous rendre tout de suite sur Board Game Arena pour tester un peu ce deck et voir ce que ça donne. Et nous voici donc sur Board Game Arena. On joue contre Cyrestix, un français. Je ne sais pas quel héros il va jouer. Nous en tout cas on va sélectionner notre petit deck Zen, qui est très sympa, mais qui... Ah, on joue contre Urak. Donc Urak qui est un héros qui dit que à chaque fois qu'il joue un personnage avec une statistique de base 0... Bon, je vous le lirai plus tard, là j'ai d'abord sélectionné ma main. Donc là on a une main très intéressante. On a notre petite troupière qui est notre meilleur tour 1. On a une carte pour élever. On est premier joueur, donc on aura une expédition élevée de ce côté. Et on a une casse-prison qu'on va garder. Et donc là le meilleur tour 1 c'est de jouer la troupière dans l'expédition élevée. On regarde ce qu'il joue. Et soit on joue de l'autre côté avec l'émissaire pour élever l'autre expédition et avoir notre pioche. Soit on fait juste casse-prison sur sa carte. Donc on va voir, on va simplement... confirmer cette main.
Donc oui, je vous disais, Ourak. Ourak, qui est un personnage... Voilà. Donc, à chaque fois qu'il joue un personnage avec une statistique 0, il gagne un compteur spectacle. Et à midi, donc durant la stand-by phase, il peut dépenser 5 de ses compteurs spectacle pour révéler la première carte de son deck et la jouer gratuitement ou la mettre dans sa main. Et il n'active pas les effets main. Donc du coup, il va jouer beaucoup de persos avec une stat à 0. Nous, on va juste jouer notre troupière ici. Donc là, je joue une carte, je confirme, c'est à mon adversaire de jouer. Vous voyez que mon expédition ici est élevée, donc il joue une Esmeralda unique. Lorsque vous jouez avec un personnage de cost 0, on va directement la dégager. Donc lorsque vous jouez un personnage avec un autre personnage avec une statistique de 0, ravitaillé. Donc elle va s'en aller, elle va aller dans sa réserve. Comme ça, on va éviter qu'il nous fasse des dingueries. Donc il joue de l'autre côté pour prendre le 1-1. Moi je n'ai plus de mana ici. Donc je vais simplement passer. On va faire notre meilleur 1-1. Néanmoins, comme mon expédition élevée avance, je vais moi pouvoir piocher une carte. Et lui, vous voyez que comme il a joué son guide des montagnes, il va avoir 2 compteurs spectacle. Et donc là, j'ai pioché une troupière ailée qui est vraiment pas mal. Donc le but, c'est de garder cette gestion-là pour ces uniques de ce type-là. Parce que ça va être un deck Ourak qui peut vraiment partir en combo. Et quand il part en combo, il peut vraiment ravitailler beaucoup. Et donc il va falloir garder cette Esmeralda en check pour pouvoir vraiment... Enfin, on va la garder sur surveillance, quoi. Là, c'est à mon adversaire de mettre dans son mana. Et après, moi, je pense que je vais garder juste ciel. C'est une gestion. J'hésite. J'hésite, je pense que je vais soit mettre l'émissaire, soit le crieur. Mais si je trouve pas d'autres coups 1, ça peut peut-être poser problème. Donc après, là j'aurai 4 mana, tour d'après j'aurai 5. C'est toujours intéressant. Je pense que... Là si j'ai 4, ouais non. On va juste mettre l'émissaire en mana. Garder ce coup 1, c'est peut-être... Ouais, non. Non. Désolé, ça ne peut pas rester. Désolé, mon bro. Donc, on rejoue la case prison depuis la réserve pour son coup de réserve. Et on se débarrasse très vite de cette unique. Il va certainement jouer son guide des montagnes. Et nous, on va profiter de... Soit jouer notre... Là, on a 2 plays. Soit on a envie de piocher, ce qui me semble pas déconnant. Soit on a envie de le couvrir. Mais je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour le couvrir. Donc soit on... Ah, il revient sur son play. Ok. Donc moi, soit je peux jouer de l'autre côté ma troupière en vol, je pioche. Soit je peux couvrir son guide des montagnes et faire 1-0 facilement. Mais il reste encore un mana. Moi, je pense que je vais juste jouer ici, m'envoler, essayer de piocher. On va essayer de maximiser le CA ici. Donc, il joue son bassiste. Et donc là, vous voyez qu'il a ses 5 compteurs spectacle. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on espère que au prochain tour, il n'ait pas quelque chose de trop méchant à nous proposer. Au pire, on aura juste ciel. Et comme cette expédition sera élevée, vu qu'on sera premier joueur... on pourra gérer si c'est vraiment un truc trop chaud, quoi. Conseil, le premier conseil qui tombe. On a 2 après vous. Donc des après vous, c'est des cartes pour 1 qui va nous permettre de voir ce que l'adversaire fait. Mais je pense que je n'ai pas trop envie de la garder. J'ai beaucoup de coups 1-2. Là, on va principalement jouer de la réserve, vu qu'on a que 2 emplacements de réserve. On va principalement essayer de jouer de la réserve pour ne pas perdre trop de cartes. Surtout qu'on vient de piocher 2 par le pouvoir de Zen, là. Mais on reste vigilant quand même à...
Déjà, ce bassiste. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Dépense 5 compteurs spectacle unique. Ok, donc celle-là, on va la gérer. Lorsque vous jouez un adversaire jusqu'à un personnage de coup de main au moins gagne ancré, il va gagner un boost aussi. Bon, vous comprendrez que pareil, cette unique ne peut pas rester. Lorsqu'il joue un personnage avec un coup de base de 0, un personnage gagne ancré. Ancré, ça veut dire que il reste à la fin du tour. Donc il va la jouer bien sûr, et nous on va la gérer, mais sans vergogne. On va, juste le ciel pour 3. Voilà, hop. On n'attend pas. Ah non, ça l'envoie en réserve. Fuck. Ah, j'aurais dû attendre un petit peu. Non, non. Ah, il va la rejouer direct. Est-ce que c'est jusqu'à un personnage autre que moi? Donc au moins à la fin du tour, ça dégage. Donc là, son unique va nous poser problème. On l'a géré tout de suite, on va le forcer à la jouer tout de suite. Et nous, on va essayer d'aller tranquillement jouer de l'autre côté. Ou alors, on peut juste jouer notre troupière ici. Notre troupière là-bas. Et essayer de passer ici avec un autre coup 1. On va voir ce qu'il fait. Ou alors, depuis la réserve, le prochain sort qu'il joue cet après-midi coûte 1 de moins. En tout cas, il faut qu'on l'empêche d'ancrer ses cartes. Ça, c'est vraiment primordial. Et là, en fait, le fait qu'il ait révélé Disciple Studio avec Urak va nous poser des soucis. Pour l'instant, on est à égalité. Voilà, donc, comme prévu, il rejoue son unique. 2, donc il ne va pas gagner de boost, ce qui va nous arranger. Donc, nous, on va... On va tenter d'aller ici. Et après, en fait, on va jouer notre crieur ici. Et donc, en fait, il faut qu'il nous conteste des deux côtés. Sachant que le bassiste, comme il va se booster depuis la réserve, il a peut-être envie de le garder. Ok, donc il va ancrer son bassiste. Et donc là, on va le forcer à faire encore un play, puisque nous, on va jouer notre crieur ici. Il a 1 en forêt, 1 en terre, 0 en eau. Ça tombe bien, on est sur la montagne et la feuille. Donc lui, il est lui, il est troué dans tous les biomes qui nous intéressent. Du coup, on va lui dire... Ah bah écoute, faut que tu mettes encore une carte de ta main, un coup 1 de ta main, ou passer. Donc là, il n'a pas de coup 1 dans sa main qui peut l'aider. Et donc nous, on fait 2-0. On a limité l'impact de l'unique, puisqu'il n'a que ancré son bassiste, qui en plus n'est pas dans les bons biomes. Puisque du coup... Bon là, il va nous embêter son bassiste. Mais on va essayer de le bloquer. Et donc là, on prend 2-0. On a géré son unique. On est bien. On est bien. Ça serait bien qu'on puisse voir du coup notre petite... ça serait bien qu'on puisse voir notre petite unique niquée, ce serait sympa. Donc là, notre crieur Ortiz est en réserve. C'est parfait parce que quand un autre personnage rejoint l'expédition, il va gagner un boost jusqu'à un max de 2. Et donc là, on va avoir 6 mana. Donc on va pouvoir faire 2, 2, 2. Et on va enlever cette gargouille, je pense. On va enlever cette gargouille. Alors ce qui était bien avec cette unique par contre, c'est qu'elle ne lui a pas donné de marqueur spectacle. Et le fait qu'on l'ait géré immédiatement nous a permis de retarder un peu son deck. Donc là, lui, il joue ça, mais on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever notre expédition ici. Voilà, on va mettre un petit boost sur le crieur parce qu'on a joué un personnage. C'est son effet de réserve en bas en bleu. On va confirmer. Et on va essayer d'aller prendre 2-0. Ok, oula. Ça c'est lourd. Il joue un chapelier. Donc lui, le chapelier n'a pas d'effet. Par contre, depuis la réserve, il peut le défausser pour ancrer un personnage. Donc là, il faut qu'on matche 5.
faut qu'on match 5 en plante. Ben, c'est tout à fait faisable parce qu'on va jouer notre émissaire Ordis qui, lorsqu'il arrive, effet flèche. S'il est dans une expédition élevée, on crée un aéroïde token, ce qui n'est pas le cas. Par contre, là, comme il n'est pas dans une expédition élevée, l'expédition s'élève. Et donc, du coup, on a notre crieur ici pour 2, qui est une 3-3-2, qui va venir matcher les stats ici, et on va refaire 2-0. Pourquoi? Parce que nous, on met 5 en plante. On joue sur la plante, on met 5 en plante. Lui met 5 aussi, mais comme on est élevé, en cas d'égalité, on passe. Lui, par contre, avance sur les 2 autres biomes, à savoir la montagne et l'eau. Il est à 7, on est à 5, donc on va avancer tous les deux ici. Par contre, nous, ici, toujours la même chose. Il est à 2 sur l'eau, on est à 2, mais on est élevé, donc on avance. On triche un petit peu, on va passer. Et donc là, on va être collé, et donc on va lui poser énormément de soucis, puisque on n'a plus qu'à gagner une seule expédition pour remporter la partie. Hop, let's go. Ah, l'horrible origamium. Bah, ça va peut-être me donner l'occasion de vous montrer l'origamium. On va pouvoir jouer 7. 2, 3, 7. Ok. Est-ce que je mets ma carte qui endort ici? Je crois que on n'en aura pas besoin. Oups, pardon, j'ai un peu décalé. Alors, qu'est-ce que va faire mon adversaire? Donc il a... je pense que là, le chapelier, c'est pas une option pour lui. À moins qu'il essaie de me bloquer ici en montagne. Donc ce qu'on va faire nous en premier, c'est qu'on va jouer l'origamium. Pourquoi on va jouer l'origamium? Comme ça on lui donne pas d'infos d'où est-ce qu'on va jouer nos créatures. On va juste jouer notre permanent, élever l'expédition ici. Et ensuite, on va juste attendre de voir ce qu'il fait. Parce que si on avait joué notre perso ici, il aurait pu le bloquer avec le chapelier. Et là en fait, on va essayer de regarder où est-ce qu'il va jouer ses persos. Et nous on va jouer de l'autre côté. Donc il joue son perso ici. S'il joue le chapelier ici, ça nous pose absolument pas problème. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va juste jouer ça ici. On va créer un jeton aérolite. Donc le jeton aérolite, vous voyez que lorsqu'il est sacrifié, je ravitaille. C'est-à-dire que je prends la carte dessus de mon deck et je la mets en réserve. Donc ça nous donne une option si jamais. Marchand de sable, donc il va nous endormir. Il va nous endormir notre personnage. Très bien. Eh ben écoutez, nous on va juste faire notre conseil. Donc lui il avance pas ici pour l'instant, il avance ici, donc on va juste faire notre conseil ici. Donc vous voyez que là du coup le conseil fait que sur cette ligne là, s'il joue un personnage, ses effets ne s'activeront pas, ce qui va l'embêter. Et là en fait, s'il joue un personnage, voilà, il m'a concédé la victoire, mais après j'aurais pu encore incliner l'origamium pour lui donner un boost de plus, à ma carte. Et donc il aurait fallu qu'il mette encore plus de stats pour pouvoir gérer ce côté-là. Voilà, on va essayer de refaire une game avec peut-être Niké qui va essayer de sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est parti, deuxième petite game avec Mackinzen contre HOFR Totoche Ballet. Voilà, qui joue. Je ne sais pas ce qu'il joue encore pour l'instant. On va voir. Alors, hop, j'en profite pour vous dire que... oh, il joue Cory. Cory, est-ce que ça m'arrange ça? Je suis pas certain. Ah, on a notre Niké, qui est celle qui marche quand on est en retard. Donc alors on va garder... on n'a toujours pas de coup 1. On va juste garder notre Niké, ça...
Cory, ça peut jouer le gigantesque. Mais on va plutôt... On est premier joueur. Donc on peut dissuader l'adversaire de jouer en face en jouant juste conseil tour 1. Je pense que on peut essayer de gratter une draw comme ça. Hop, ok. J'en profite pour vous dire que du coup vous pouvez tester Altered en allant sur BGA, c'est un site internet, vous créez un compte et vous pouvez directement tester avec les decks de démarrage. Donc là on joue conseil sur l'expédition élevée, donc le personnage qu'il jouera ici n'aura pas d'effet, on va l'inciter à jouer de l'autre côté pour pouvoir profiter de la draw de Zen. Donc c'est parfait, il joue un petit Jin qui est banni en Bravos, mais qui dit que lorsqu'il quitte la zone d'expédition, quand il est boosté, il va être dans les orbes de mana, donc il va ramp. Donc il joue un Cory ramp. Ok. Moi je passe. Est-ce qu'il a un autre coup 1? Bon, oui, non. Ah, il va le booster d'immédiat. Donc il joue 2 cartes. Donc ça c'est un haricot magique qui a l'effet flèche. Un personnage de mon expédition gagne un boost. Et l'expédition ne devient que de la forêt. Donc là, utiliser 2 cartes juste pour ramp. Moi, je pioche. Ok. Ok. Donc on va très vite garder... Mais alors, très vite garder ces 2 sorts de contrôle. Et... Est-ce que du coup, on dégage notre envol? Non. On va très vite garder ces 2 sorts de contrôle. On va devoir dégager en vol, hein, j'ai l'impression. Dégage en vol. Lui, il a que 2 cartes en main. Il va piocher 1 avec Cory. Il va me donner un truc. Donc non, en vol, ça peut être pas bien. Je vais garder... Enfin, ça peut être bien. Je vais juste garder... juste ciel. Donc est-ce qu'il joue un deck Cory qui joue des gigantesques? C'est possible. J'aurais peut-être dû garder le retrait de licence, du coup. Et virer ma Niké, mais je voulais tellement vous montrer l'impact de cette Niké en game là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est marrant, c'est qu'on va pouvoir envoler ce Dotufu. Donc oui, Cory, personnage de Muna, donc la nation verte, qui me donne un jeton quand il est premier joueur et qui lui permet de piocher une carte. Donc là, il a commit 2 cartes au tour 1, il va me saboter ce conseil, ok. Donc la petite souris qui sabote le conseil et je ravitaille épuisé. Oh, c'est un bon ravitaillement ça! C'est très très bien ça. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit envol. Envoler... On va envoler cette expédition. Et comme ça, s'il joue un personnage qui a une stat ici, on avance. Et donc là, ce cadeau qu'il m'a donné, c'était peut-être un cadeau empoisonné. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il me joue son truc qui donne... Donc, c'est pas grave. Nous, on va envoler de ce côté-là. Voilà, hop. Et on va juste... faire notre petite troupière élevée qui va gagner un boost parce que l'expédition est déjà élevée, ce qui va le bloquer en eau, non, ce qui va nous faire avancer en eau ici, et lui il va avancer aussi, mais on prend 2-1 sur cette action, et on pioche une carte grâce à l'expédition de droite qui est élevée, et sur lequel il y a un beau dos touffu, et comme il avance, ben du coup, c'est haricot magique, bye bye. Alors, donc on a 2 gestions ici, on a un sabotage, on a un autre conseil. Est-ce qu'on essaie de saboter sa petite souris qui est juste surstatée de la réserve? J'ai pas l'impression qu'on ait besoin spécialement. On peut la gérer avec ça. On a 2 personnages qui sont très intéressants, on va plutôt enlever le sabotage. Et le tour prochain, on va juste... Là, on va essayer de conserver notre avance. Pour au tour prochain, profiter de notre Niké. Et donc, on va essayer... Alors, c'est le Niké qui est en retard. Donc, il faut qu'on essaye de perdre cette expédition-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste jouer notre troupière ici. Pour lui poser problème.
Et on va essayer de lui dire, va jouer de l'autre côté. Nous, on veut qu'il aille jouer de l'autre côté. On veut qu'on ait une expert en retard. Intervention de Cory. Donc ça sent le gros ton. Ça sent le gros ton. Pour 5, est-ce qu'il a un fils d'Yggdrasil? Nous, on va peut-être juste jouer un conseil. On va jouer un conseil ici. Alors, voyons voir. Quelle grosse créature il va nous jouer. Donc, intervention de Cory. Les cartes des personnages de coup 3 de main ou plus sont coriaces 5. Donc, en fait, il faut que je paye 5 pour les cibler. Il joue un coucou. Donc, le coucou va s'ancrer. Et quand je vais jouer un personnage de ce côté, il va gagner des stats. Et s'il a 2 boosts ou plus, ben, du coup, à la fin, quand il va quitter le terrain, il va pouvoir aller en mana. Donc, il va pouvoir ramp. C'est assez intéressant. C'est une bonne carte. Moi, je peux la gérer le tour d'après avec toutes les gestions. Ou alors, je peux juste jouer ma Nikkei. Donc là, est-ce qu'il joue sa petite souris juste pour m'empêcher de piocher? Voilà, c'est ce qu'il va faire. Très bien. Il n'y a pas de soucis, mon bro. Alors, si mon expédition est en retard, donc là, je peux le jouer là-bas. Il n'y a pas de souci. Le coucou sera 3-3. Mais il y aura les effets conseils. Donc là, on voit quand même qu'il s'est quand même un tout petit peu épuisé. Je pense que l'Odyssée des cieux, c'est pas le bon play. Là, on a une expé d'avance. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, il me donne le lot touffu et son truc gagne un boost. Il joue une Hydracaena. Ça peut être intéressant de la... Ça change la donne. Ça peut être intéressant de la gérer tout de suite, mais... Je pense qu'il faut que je la gère tout de suite. Hydracaena, gérer tout de suite. Ouais, faut que je gère Hydracaena tout de suite. Ah, la Coriace 1, parce que c'est elle-même une... Donc, Hydracaena, elle gagne 4 boosts. Tous les tours, elle va gagner 4 boosts. Mais si je la gère pas, c'est plus compliqué. Donc, on va la gérer tout de suite. Et la Coriace 1, donc ça veut dire qu'il faut que je paye 1 de plus pour la cibler. Et donc là, on va un peu overcommit. Donc, on va jouer notre Templier de l'Aegis, qui a repérage 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va juste le jouer pour 1 en coup de repérage. Il va aller directement en réserve, mais par contre, il va nous créer un petit jeton ici. Mais ça, faut pas la laisser sur le board. C'est trop compliqué. Donc son coucou va partir. Il va pouvoir, comme il a... Ah non, il a pas de boost, donc il peut pas ramper. Il va overflow moi aussi. Donc, comme on a plus que 2 en réserve, il faut défausser. Je défausse ça. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Alors là, il faut qu'on réfléchisse, parce que il va peut-être avoir envie de faire intervention de Cory plus Hydracaena. Donc... Qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? Si on fait Origamium, on peut gérer. Ouais, je pense que là, vraiment, la casse prison, elle sert plus à rien. Donc là, on a 2 trucs. Soit on joue... Là, on a quand même une expé d'avance, donc on peut juste jouer Nikkei ici. Ou alors on peut faire Origamium, qui élève l'autre expédition. Et là où il joue Hydracaena, on joue notre conseil et on essaye de... En fait, on peut essayer de prendre les 2 expés de ce tour. Mais, allez, quand même le beau jeu nous commande de faire cette petite Nikkei qui va faire effet conseil ici.
On va le laisser prendre son XP avec Hydracaena ici. Ah non, il va me la gérer immédiatement, ok. Très bien. Bravo monsieur. En fait, le bon play, ça aurait été vraiment de... Le bon play, ça aurait vraiment été de faire Origamium, voir ce qu'il joue, et gérer ensuite. Oh, il va me le gérer aussi. Et il va rampe. Oula! Une Weavre double rampe. Eh ben écoutez, monsieur, bien joué. C'est double rampe. Au crépuscule, mettez là, non, c'est simple rampe. Eh ben écoutez, bien joué, monsieur. J'ai voulu faire le beau jeu et vous montrer ma niquée, mais eh ben, je me suis fait attraper. Le bon play aurait été effectivement de mettre mon Origamium pour élever l'autre expédition et après jouer du côté qui m'arrange. Mais bon, c'est pas grave. On aime voir le beau jeu. Donc au crépuscule, il met la première carte de son deck en mana, donc il garde du mana. Et là, on doit tous les deux clean. Donc moi, j'enlève bien sûr mon Templier. Ah là, putain, quel game incroyable. Oups, pardon. Oups, hop, hop. Désolé. Donc oui, c'est pas courant de voir... c'est pas courant de voir ce type de deck jouer ce type de gestion. Donc il me joue un coucou ici. Très bien, bah moi je joue un... Oh, on va peut-être jouer l'Origamium en surprise, tiens. On va jouer le conseil ici, pour l'empêcher d'activer ses effets. Donc là, il peut peut-être faire sa Weavre de l'autre côté. Donc là, notre conseil bloque l'expédition héros. Et on va voir ce qu'il fait. Requiem, il va nous gérer le conseil. Ok, très bien. Alright, alright. Il va nous gérer le conseil. Et ben nous, on va juste jouer notre Origamium ici. Élever cette expédition pour le forcer à jouer sa Weavre de l'autre côté. Ah non, il joue sa Weavre ici. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on peut pas... gérer sa Weavre ici? Puisque lui, il est dans les mauvais biomes. Et nous, on est en montagne. Et donc, on va pas agresser ce coucou. On va juste jouer la Weavre. Enfin, jouer ça ici. Et on va faire notre Origamium qui va pouvoir mettre le petit boost final qui fait qu'on avance et pas lui. Et lui, il rampe vraiment beaucoup. Mais on est au même nombre de cartes. On va piocher. On est premier joueur, on va pouvoir utiliser Mélusine. Alors, faut qu'on calcule. Mélusine, c'est une coste 4. 5, 6, 7, 8. On n'a aucun intérêt à mettre en mana, là. On n'a aucun intérêt à mettre en mana. Ensuite, si au moins une des expéditions est élevée, saboter. Et si sinon mon expédition s'élève. Sinon, on peut... ouais. Écoutez, on va faire... on va passer. Parce qu'on n'a pas d'intérêt à mettre de carte en mana ce tour-ci. Mais est-ce qu'on a vraiment intérêt à lui gérer son Hydracaena? Ça, c'est une vraie bonne question, ça. En vrai, son Hydracaena, s'il la joue, c'est une 4-4-4 pour 7. Qui peut nous poser problème au tie-break. Mais pas trop maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... On va juste jouer tranquillement ici. Et voir ce que ça dit. Si là, il nous sabote, on a encore des plays. Voilà. Alright. Et donc là, on va le forcer à jouer sa dernière carte. Expédition s'élève. Je cible une carte à saboter. Tac.
confirmer la cible. Voilà, hop. Et donc là, on va l'obliger à jouer sa dernière carte. Nous, on aura la troupière en backup. C'est une carte qui dit que ma Mélusine va faire dodo. Ah, alors. Ah, en fait, on n'aurait pas dû saboter. On aurait dû élever cette expédition-là pour gagner. Et donc là, il peut endormir l'autre. Heureusement qu'on a notre petite troupière. Et donc là, on va aller au tie-break. On va aller au tie-break. Donc voilà, est-ce qu'il dodo sa propre créature? L'une des miennes. Non, il dodo mon truc. Sauf que du coup, moi j'ai l'horrible origamium. Ce qui nous permet de faire Uno Uno. Sauf que moi j'ai déjà 2 stats sur le board. Hop, hop, lui il est D7up. Donc pour l'instant je me sens pas si mal. Sauf que là l'élévation va pas servir à grand chose. Donc on va, à part à donner un boost avec l'origamium, on va juste passer. Ne pas mettre de carte en main. Voilà. Et en avant. Donc il va certainement jouer Jack Frost premier play. Oh, pan, ok. Nous, on veut tout ce qu'on veut. C'est une expédition élevée. Donc avec plaisir. Il a saboté, je pense, la mauvaise carte. Requiem, ok. Très bien. Il a saboté encore une fois. Je pense pas la bonne carte. Ça marche. On comptait pas trop jouer là-bas de toute façon. Et donc on va élever cette expédition. Ce qui nous permet de voir... Et l'horrible origamium qui va donner un boost à son dos touffu. Et nous donner la victoire. Et donc voilà, j'espère que ces 2 petites games d'Altered vous auront plu. J'espère que ce petit deck... On n'a pas pu voir vraiment la double lane conseil. Parce que je suis tombé sur un Muna qui jouait Éruption de Mana, ce qui n'est pas commun. Mais du coup, vous avez pu voir un peu les différentes interactions avec ce conseil qui va dissuader l'adversaire de jouer sur la lane sur laquelle on a envie de piocher. Vous avez également toutes ces cartes qui vont élever l'origamium, qui vont nous permettre d'ajuster au niveau des boosts, qui nous a sauvé en fait la dernière game. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour du contenu sur Altered. Ciao!